Bonsoir tout le monde. Et cette fois-ci, c'est la deuxième partie sur la sorcellerie. Et peut-être que ce soir, on va aller un petit peu plus loin que ça. On va parler même du monde qui existe de l'autre côté, ce qu'on appelle les démons. Alors, parce que tout vient d'eux. Ça veut dire la sorcellerie et la magie noire. Comme on a expliqué hier dans le cours, ça veut dire que la personne se soumet vraiment à eux. Qui c'est eux? C'est l'autre côté. Qui c'est l'autre côté? On avait dit il y a le côté de la lumière, la Torah, la Kedusha, et il y a le côté de l'impureté. L'impureté, c'est l'autre côté, c'est le côté obscur. Alors venez voir. Il dit comme ça. Ben Adam, אם אתה יודע כמה שדים מסתרה אחרה האורבים על רביעית הדין שבלב האדם. Il dit, si une personne savait combien et comment est-ce que les démons, ils sont assoiffés à l'humain. Ça veut dire, ils feront tout, et on verra tout de suite dans la Gemara, pour faire tomber l'homme ou la femme dans leur piège. Alors il dit, si on savait tout ça, alors personne ne ferait de Averot. Pourquoi? Parce que les Averot nourrissent l'autre côté, et quand ils sont nourris, alors parfois ils aident la personne, ils aident tellement la personne que parfois la personne, elle voit que Chas v'Shalom, ça marche mieux avec l'autre côté, oui, qu'avec Chas v'Shalom, d'abord de le dire avec la Kedusha. C'est comme si quelqu'un, il voit qu'il n'a pas de parnassa dans l'honnêteté, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à voler. Voler, cambrioler, dévaliser les personnes, les banques, ça ramène tout de suite de l'argent. Mais est-ce que c'est le derrière? Bien sûr que non. C'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut être dans Derech HaYashar. Alors Derech HaYashar, ça ne marche pas comme que nous, on pensait que ça allait penser, que ça allait se passer, n'est-ce pas? Et peut-être que ça va prendre plus de temps. Tandis que le Yetzer Hara, il te donne le résultat tout de suite. Tout de suite. Tu rentres, tu voles, ça t'appartient, tu as de l'argent dans ta poche. Et on voit que dans la Kedusha, c'est pas comme ça. La Kedusha, il faut suer. D'ailleurs, il est écrit dans Bereshit, Bezaat apecha tochalachem. Tu vas suer pour gagner ton pain, tu vas suer à la sueur de ton front. Ok. Alors, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on savait à quel point est-ce que c'est ce monde de l'obscurité, les démons, ils sont assoiffés de prendre une personne de l'autre côté, alors on aurait tout fait pour HaKadosh Baruch Hu, pour qu'il nous épargne d'eux. Et là il dit, on sait que tous les matins quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? La première des choses quand on ouvre les yeux, même si on est encore allongé sur le lit, on dit, Modé ani lefanecha, melechai vekayam shirzar tabin nishmati bechebla rabam notecha veyadua, ki tachlit briut adam, il dit, on sait que le but de la santé de la personne, c'est pas pour être à la plage du matin et un soir, betengav. Il dit non, on nous a donné la santé pour le servir. Et en passant, on travaille, on fait la pranassa, on s'occupe de nos femmes, de nos enfants, de la famille, de la communauté. Mais la santé, c'est pour servir Hachem. Alors il dit, Almenat le kayam Torah mitzvot. Al ken tzarich adam ksheyorer bishnato lachashov bedato techef bemamad Har Sinai. Dès qu'il se réveille, il doit se rappeler des commandements qu'on a reçus sur le mont Sinaï. Et pas dire, ah non, je suis en retard pour le travail. Le travail, c'est le travail, bevadaï que oui. Mais il faut se rappeler. Oui, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'Mitzrayim. Et il doit se rappeler comment est-ce que
C'est un midrash, il faut apprendre ce midrash. Quand on était au bas du mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, le Yetzer Hara était parti de nous. Le Satan n'existait plus. Et tout le monde était en santé, et tout le monde a reçu, et tout le monde a guéri. On a reçu la Torah. Comment est-ce qu'on a reçu la Torah? Par crainte, par amour, par respect vis-à-vis Hachem. Vers Sinaï, Hashan, Mipnei Esh, et le mont Sinaï, il flambait, n'est-ce pas? Il y avait le feu, il y avait les fumées partout. Asher Yarad, pourquoi? Parce que la présence divine est descendue sur le mont Sinaï. Birevevot malachim vekol shofar, avec des centaines de milliers d'anges qui entouraient Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? De la même manière que le peuple juif se déplaçait dans le Midbar Sinaï, dans le désert, en sortant d'Égypte, il y avait la Shekhinah au milieu, le Aaron à Kodesh, et il y avait des 4 coins cardinaux, il y avait les tribus. 4 coins, le nord, le sud, est, ouest. Alors sur chaque côté, il y avait 4 tribus. 3 fois 4, ou bien 4 fois 3 tribus dans chaque côté, ça fait 12 tribus. D'où est-ce qu'on a pris ça? Quand Akadosh Baruch Hu est descendu pour nous donner la Torah, ils ont vu les cieux, les 7 cieux se sont ouverts, il dit le Midrash, et on a vu les Mahanot, les centaines de milliers, l'armée de Akadosh Baruch Hu, des anges qui l'entouraient. Moshe Rabbeinu alav shalom, Adon Kohen Levim, haya sarsur ben Akadosh Baruch Hu ben Amo Israël. Moshe Rabbeinu, c'était celui qui nous a donné la Torah, qu'il a reçue de Akadosh Baruch Hu. Vachakach Yadam Zariz Yotze Mipiv Dibur Shekidusha. Et une fois qu'il fait Netiat Yadayim à côté du lit, n'est-ce pas? Il faut avoir une bassine, une cuvette avec une carafe. On remplit la carafe d'eau et on couvre, on prend la bassine, on vide, on la met sur la carafe, parce que l'eau qui a passé une nuit entière comme ça, il faut la couvrir. Alken katav הרב על סדר היום שתכף מיד יקד האדם משנתו יאמר מודה אני לפניך מלחי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך ואחר כך ינקה כל גופו. Alors il fait נטילת ידיים, il descend du lit et il va rentrer à la toilette, à la salle de bain. Il va faire ce qu'il a à faire, il va se nettoyer, il sort, il est tout propre. Après, il doit aller faire la prière. Et maintenant, on arrive à notre sujet. Tout ça pour arriver à nous faire comprendre qu'on est entouré d'eux. Et comme il dit, Avira de Alma, l'air du monde est plein d'eux. On ne les voit pas, mais ils sont là. Le plus qu'il y a des avérotes, le plus qu'il y a des fautes dans le monde, et le plus qui se multiplient, le plus qu'il y a de Baalei Teshuvah, et le plus qui disparaît. Oui, c'est comme un homme, quand il fait Teshuvah, il le quitte, il part de lui. Quand il est soumis à eux, il est pris par eux. Il ne peut pas se séparer d'eux. Comment est-ce qu'il va se séparer d'eux? En allant vers la Kedusha. Alors, Kaniska, Kama Pami Bazoar, comme le Zohar Kadosh, il le ramène. Alors maintenant, il y a une crainte que du moment où est-ce qu'il s'est réveillé, il va sortir pour aller à la synagogue, il va sortir dehors, les démons vont s'accrocher à lui. Alors regardez bien qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Et il faut comprendre bien ce que Rabbi Shimon bar Yochai dit dans le Zohar Kadosh. Qu'il y tzad smol bepetach yesh sidra ahara ahad, v'alav nemar lepetach hatat rovetz, v'mezuzah romezas shechinta kadisha kavua biyamin. De la gauche, il y a les démons. Et de la droite, il y a la mezuzah. N'est-ce pas? Ça c'est quand on doit sortir. Vesiman lev hacham limino, veshamekoma, vinikret Rachel, ve'ilmale shem el shaddai, kenigdo lo yuchal adam lider. Et si jamais on n'avait pas le nom de Shin Dalet Yud, Shem Shaddai sur la mezouza, c'est un nom qu'on n'a pas le droit de dire juste comme ça en vain. Je l'utilise parce que on fait le cours, donc il est écrit. Mais il y a des noms, il y a des gens, il y a des personnes qui jurent ou bien qui nomment comme ça le nom, ce qui est strictement interdit. On ne peut pas dire le nom de Hachem en vain. Alors il dit alors on a ce Rachetevot Resh Het Lamet qui forme Rachel, qui est les mêmes Rachetevot de la Feta Hatat Rovetz, oui, qui est
qui s'explique en disant que en sortant, déjà ils sont avec toi. Ça veut dire quoi? On a mentionné hier que le bébé, quand il est né, tout de suite, Yetzer Hara, il est né avec lui. Alors voilà qu'en sortant de la maison, ils sont tout de suite. Ve'aya Shaddai betzarecha, omnam ikar shmirat tzerech liot betzeto min petach beto, le biti yadbik besitracha la viole dehet. La shmira, qu'est-ce que c'est la shmira? La garde la plus importante, c'est du moment où est-ce que la personne sort de la maison. Pour que Haz Veshalom, qui ne s'accroche pas à lui. C'est pour ça qu'il faut mettre la main sur la mezouza en sortant de la maison. Et il faut se rassurer, il faut vérifier la mezouza. Chaque année ou chaque 3 ans et demi, ça dépend. Les rabbins, les opinions qu'on suit. Oui, quelle la mezouza, c'est une bonne mezouza écrite sur un parchemin, Chaz v'shalom, pas une photocopie sur un papier. Il met la main sur la mezouza. Alors maintenant, regardez bien ce qu'il dit, le Zohar Kadosh. Yetzer, qui fait référence au mauvais penchant, comme Yetzer, Yetzer Hara. Alors, Yetzer, si on va l'épeler, c'est Yud Tzadik Resh. Alors, le Yud, c'est Yud Vav Dalet. Tzadé, c'est Tzadé Dalet Yud. Resh, c'est Resh Yud Shin. La fin, chaque fin du mot, ça veut dire, si vous prenez Yud, c'est Dalet, c'est la fin du mot Yud. Tzadé, c'est Yud. Resh, c'est Shin. Alors, ça veut dire Shaddai. Dans le même mot, l'antidote du Yetzer, Yetzer Hara, c'est Shem Shaddai. Shem Shaddai, c'est la protection de la maison. C'est la protection de chaque chambre. Sauf la salle de bain, où est-ce qu'on ne met pas une mezouza. N'est-ce pas? Si on a, de nos jours, on a ce qu'on appelle walk-in closet, ce qui est une armoire, mais elle est grande. On rentre, c'est une chambre qui a un étalage tout autour, oui, où est-ce qu'on accroche, où est-ce qu'il y a des tiroirs, où est-ce qu'on... Oui, c'est pratiquement presque une petite boutique, oui. Alors là-bas aussi, il faut mettre une mezouza. Alors vous avez vu que le nom de la protection, Shin Dalet Yud, il a en lui l'autre côté aussi. Alors l'autre côté, l'antidote, c'est Shem Shaddai. Et c'est ça ce qu'il dit. Ratzalomar chez Shem Shaddai, Hu Tov Linatel Min Yetzer Hara. Alors c'est pour ça qu'on met la main et on embrasse. Et en sortant de la maison, c'est pas juste embrasser. Il faut faire une petite prière. Je vais la dire doucement. Si jamais quelqu'un, si vous voulez l'écrire, c'est 3 lignes pratiquement. Ribono shel olam, chusana alay, aie pitié de moi, lemaleteni mi yetzer hara, et sauve-moi du Yetzer Hara, vechol kat dile, et toute son armée qui est avec lui. On fait référence au démon. Voilà. Ou bien il dit, lire Kriyat Shema, le premier passage. Il met la main sur le mezouza, il dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Il continue jusqu'à Vayem Shamoa, jusqu'à Uchtavta Mal Mezuzot Betecha B'Sharecha. Ve'az Yemalet Boto Yom Mikol Avon Vashma. Alors ce jour-là, il est protégé. Il est protégé, il a une protection garantie. Bon, ça c'est le livre Le Kaveh Yashar. Maintenant, je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient, la source de ça. La source de ça, c'est du Zohar, mais le Zohar aussi, il vient de la source pour le Zohar, c'est avant le Zohar, c'est la Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, Kol hakore Kriyat Shema al mitato, toute personne qui lit Kriyat Shema avant de dormir, il y a Kriyat Shema le matin, il y a Kriyat Shema le soir de Harvit. Alors pendant Shachrit le matin, on fait Kriyat Shema avec les téphilines, bien sûr. Il y a le Kriyat Shema qu'on fait pendant Harvit, et il y a une autre Kriyat Shema qu'on fait juste avant de dormir. Avec le Tachanoun, tous les soirs, on regrette ce qu'on a fait le même jour. C'est comme on résume la journée, et on regrette parce que on ne sait pas. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés le lendemain matin. Alors ça, c'est le Tachanoun. Pourquoi? Parce que quand on se réveille, pourquoi on fait Nitiat Yadayim? Parce qu'on a goûté à la mort. Alors quand il a eu un grand chesed avec nous, il nous a rendu l'âme. Magnifique. Mais pour le moment, ce qu'il dit Rabbi Yitzhak, toute personne qui fait Kriyat Shema avant de dormir, c'est comme s'il a une épée, c'est comme un couteau qui est double tranchant. Et qu'est-ce qui fait ce couteau, cette épée? Shenema romemot el bigronam ve'heref pifiot beyadam.
מה משמע? אמר רב זוטרא ואיתמר רב אשי מרשע דעניין הכתיב, יעלזו חסדים בכבוד, ירננו משכבותם. Oui, Meshkovdam, ça veut dire quand on va aller dormir. Urtiv batre, romemot el bigronam. On fait des louanges à Kosh Boro avec notre gorge. Vecherev pepiot beadam. Amar abisra kol akore kriat shema al mitato mezikin bedelin himeno. Écoutez bien qu'est-ce qu'a dit la Gemara. Toute personne qui fait kriat shema convenablement au complet avec le tahanoun, mezikin, les démons s'en vont. Ils partent, ils ne restent pas avec lui. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils sont avec nous, que maintenant ils doivent partir pour ne pas te déranger? Les gens ils se réveillent le matin avec des cauchemars. Les gens ils se réveillent, ils ont le cafard. Pourquoi? Alès, il n'y a que la baisse. Halom tov, halom shalom. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi des cauchemars? Pourquoi il a le cafard? Pourquoi elle? Oui, alors il dit, les démons partent de lui. Mais d'où est-ce qu'ils sont venus? Alors écoutez, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle dit, la Gemara, on vient de mentionner le Teilim, le chapitre 91. Là-bas, on dit Yoshev Beseter Elion, et là-bas même, on dit Ipol mitzidecha elef, urvava miminecha. Mitzidecha elef. Que 10 000 démons s'éloignent de ta gauche et 1000 de ta droite. Waouh! La Gemara est dit on a 11 000 démons qui nous entourent. Ouais, matrafos. Ouais, il ne faut pas avoir peur, Baruch Hashem, avec toutes les... C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot à Botaï. Vous savez ce que c'est 613? Tout ce qu'on fait, il y a une bracha. Baruch Hashem, Shakon Yabidvaro. Voilà, Boremine Mezonot. On rentre à la salle de bain, à Shariyatzar. On veut goûter un fruit à Aetz, on veut goûter un concombre au Priadama, on veut faire Nitiat Yadayim à Bracha, on veut faire Amotzi Beracha. On marche juste avec des brachot. Pourquoi? Parce que Ratsa Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël, il fait chachir banem tout mitzvot. Voilà. Qu'est-ce qui va t'épargner d'eux? Rien que Torah ou mitzvot. Sinon, alors une personne, elle a la crainte. Elle dit la Gemara, parfois une personne, elle se réveille le matin, elle a le cafard. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est parce que, d'où vient ce cafard qu'il a? Il a le cafard. Je sais pas, je suis pas bien, j'ai le cafard. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, même si lui, il n'a pas vu, mazalaihu, son mazal, il a senti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont autour de nous. Alors maintenant, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'ils sont autour de nous? Tanya, Abba Binyamin Omer, Ilmane Nitna Reshut La'ain, ça c'était la Gemara dans Masechet Brachot, 6e page. Si quelqu'un a la Gemara à la maison, traduite en français, il peut voir. Berachot, le premier chapitre, 6e page, tout à fait en haut. 3e ligne. Tanya, Abba Binyamin Omer, Ilmane Nitna Reshut La'ain, Lirot, Idi Abba Binyamin, un des Tanaïm. Si on avait Reshut, si Akadosh Baruch Hu, il nous avait donné la permission de voir avec nos yeux, ça veut dire, il y a des choses autour de nous. Akadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de bien avec nous. Pour ne pas vivre dans la crainte et dans la peur, il nous voile. Il fait qu'on ne voit pas ça. Mais si on avait la permission de voir, il n'y a aucun être humain qui peut rester debout sur les pieds et voir ce qu'il a. Tu fonds, tu tombes, la crise cardiaque, Barmenan. Qui peut rester devant eux? Oui, alors voilà. Alors il dit, Mipnei Amazekin, Amarabayin hu nefishe minan. Ils sont beaucoup plus que nous. Qu'est-ce que c'est nefishe? Ils sont des milliers, comme qu'on a dit tout à l'heure dans le livre, qui ramène le Zohar. On a dit 10 000 de la gauche et 1000 à droite. Et chaque personne, imaginez, elle dit la Gemara, c'est pour ça que parfois quand on est dans une salle, faire entrer 100 personnes dans une salle, une petite salle, ouf, on a besoin d'air. Ouvrez les fenêtres. Qu'est-ce qu'il y a? On se sent serré. Pourquoi est-ce qu'on se sent serré? Qu'est-ce qui se passe dans l'avion? On se sent serré. Oui, il y a des gens qui sont très sensibles à ça. D'ailleurs, on connaît, oui, moi je connais des personnes qui ne prennent jamais vont prendre l'avion. Pourquoi? Justement à cause de ce problème. Ils se sentent étouffés. Pourquoi? Pourtant, il y a de l'air. Ça va, Yoshfe Meruvahim. Il dit Nefishe minan vekaima anan kikisla leugaya. Amaravuna kol had vehad minan. Chacun de nous, minan, alpha mismale, il a
il a, il a, il a les 1000 et les 10 000 de la droite. Alors voilà, on est entouré de 11 000. Et ça nous amène à penser à tout ce qu'on a appris jusqu'à date, que c'est vrai qu'ils sont là, mais on est protégé. Comment est-ce qu'on est protégé? Uniquement si on fait Torah Mitzvot, uniquement si on fait un bon Kriyat Shema, uniquement si on vérifie les mezuzot à la maison, uniquement si le mari pose, il met les téphilines. Oui, on dit téphilines pour le mari, talit katan en dessous, et la mezouza, c'est garanti que l'homme il ne va pas fauter ce jour. Bon, alors il y a beaucoup de protection. Et pour le moment, on dirait que la Gemara et le Zohar et le livre, le Kav HaYashar, ils sont d'accord avec le fait qu'il ne faut pas faire affaire, il ne faut pas tirer, comment on dit? On dirait, on dit qu'il ne faut pas tirer le Satan par sa queue. C'est ça, ça veut dire, du moment où est-ce que quelqu'un, il a un problème, il va aller voir une cartomancienne ou bien quelqu'un qui fait la sorcellerie, alors ils sont déjà autour de lui. Maintenant, il va rentrer, il va les taquiner, ils vont pas le laisser tranquille. Au début, tout est beau, tout est hunky-dory. Au début, c'est le paradis. Au début, c'est la lune de miel. Et dès que la personne, elle rentre, elle veut faire un petit demi-tour pour ressortir, elle est coincée. Et c'est pour ça, elle dit aussi la Gemara, En mazal Israël. Mazé en mazal Israël. Est-ce que Haz Veshalom, on pourrait penser que En mazal Israël pour de bon? Qu'est-ce que ça veut dire En mazal Israël? Si je traduis, ça veut dire que le peuple juif n'a pas de mazal. Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça veut dire le mazal? Good luck. Chas v'shalom. Alors comment est-ce que ça marche pour nous? Et ça, c'est un sujet que je laisse pour le cours prochain, Bezrat Hashem. Mais je vous donne un avant-goût. Elle dit, En mazal Israël, ça veut dire que on n'est pas soumis non seulement à eux, à l'autre côté de l'obscurité, aux démons, mais on n'est même pas soumis aux astres, l'horoscope. Les gens, ils ouvrent les journaux, je vais voir, il y a l'amour qui t'attend, il y a de l'argent qui va venir, tu vas avoir un coup de fil, si tu passes ce message à 10 personnes, tu auras un truc. Ouais, il a dit Shlomo HaMelech. Tout ça, c'est faux. Un homme, pourquoi? Alors, comment expliquer En mazal Israël? En mazal Israël, ça veut dire que nous, on n'est pas soumis aux astres. Ça, c'est pour les autres nations. Mais le juif, à chaque fois qu'il fait une mitzvah, il change son mazal. Il n'est plus au même point où est-ce qu'il a démarré la journée. Elle a fait une tefila à la dame, elle a changé. Elle a fait une bracha, elle a changé. Elle a allumé une bougie pour un tzaddik, elle a changé son mazal. Alors que le mazal, il est constamment en train de changer. C'est pour ça qu'on dit, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de mazal. Oui. Et ça, c'est ce que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, pas Avraham, c'était Avram, avant qu'il lui a changé le nom. Il lui a dit, oui, mais... alors HaKadosh Baruch Hu, il dit à Avram Avinu, il lui a dit, tu auras un enfant, ta descendance, oui. Oui, il va s'appeler Isaac. Il lui a dit, mais comment quel enfant? J'ai 100 ans, ma femme, elle est 90 ans. Qu'est-ce que tu me dis? HaKadosh Baruch Hu dit, ah bon, tu ne me crois pas? Il lui dit, non, il n'y a que mon serviteur, Eliezer d'Amesek. Alors HaKadosh Baruch Hu dit à Abraham, bon, tu me crois pas? Viens, sors. Qu'est-ce que c'est? Vayotzi'ehu ahutsa, il dit le pasuk. HaKadosh Baruch Hu l'a sorti d'où? Il lui a dit, habet, et ils disent les mefarshim, dans le Chumash, quand on dit habet, ça veut dire regarde du haut vers le bas. C'est pas du bas vers le haut. Alors Abraham a dit, quand je lui a dit, viens, sors d'où? Si tu cherches à voir dans l'horoscope, tu ouvres la gazette et tu dis, bon, j'ai 100 ans, ma femme elle a 90 ans, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle tombe enceinte? Mais vadaï qu'il n'y a rien qui se passe là-bas. Tu es soumis aux astres. Mais nous, le peuple juif, on n'est pas soumis aux astres. On est soumis à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, viens, sors, tseachutza, habet. Et là, quand il a sorti, Akadosh Baruch Hu, il a pris Abraham, il a levé au-delà des astres. Oui, à un autre ciel. On a dit, il y a 7 cieux. Et là, il a dit, habetna, regarde en bas, qu'est-ce que tu regardes? Il a dit, comment ça se fait? Je vois que les astres, les étoiles sont en dessous. Il lui dit, oui, parce que toi, tu es un juif, et le juif, il est au-delà. C'est pour ça qu'il n'a pas de mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mazal, pour les non-juifs, ils sont accrochés à quoi? Aux étoiles, les astres. Oui,
Alors, il y a l'horoscope, et chacun va dire, moi, lui, il est Capricorne, l'autre, il est Bélier, l'autre, il est... Et il va dire, il va ouvrir son journal, il va voir qu'est-ce que ça va lui donner aujourd'hui. Nous, ça ne marche pas. C'est pour ça, En Mazal. Ce Mazal ne marche pas sur nous. Alors, qu'est-ce qui marche pour nous? Torah mitzvot. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ratsa kadosh baruch hu lezakotet Israël efichach et bananto mitzvot shenemar don hafseman. C'est quoi avec dit Torah ve'dir? Kadosh baruch hu nous a donné tellement de mitzvot. C'est pour justement que le peuple juif, il voit de ses propres yeux qu'il est au-delà. Regardez, un exemple simple. Où est-ce qu'ils... non, on ne dirait pas où est-ce qu'ils... Où est-ce qu'ils sont passés tous les empires qui existaient à l'époque? Où est-ce qu'ils sont passés les Égyptiens? Les Égyptiens d'aujourd'hui, ce n'est pas les Égyptiens de l'époque. Les Grecs, ce n'est pas les Grecs de l'époque. Les Babyloniens, ils ne sont pas là. Les Chaldéens, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Les Romains, ce ne sont pas les mêmes Romains. Alors où est-ce qu'ils sont tous? Ils ont tous disparu. Le seul qui a tenu depuis la création du monde, et on est là, et on sera là, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin des temps, et Mashiach sera là avec nous le plus tôt possible, Bezrat Hashem, c'est rien que le peuple juif. Comment? Torah, mitzvot, ou ma'asim tovim. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on fait tous cette prière, que ces divrei Torah, on est tous tikva que ces divrei Torah, ils seront Bezrat Hashem, les refoua shelema, les Nes, Yosef, Ben Simcha, refot ha-nefesh, ofot ha-guf, yivatel ma'alav hakadosh baruch hu kol migzerot koshot, verot yigzor lav gzerot tovot. Chen yiratzon venomar, Amen. Une fois de plus, si jamais vous ratez un cours, vous allez sur YouTube, Raphaël Benisti, la page elle est là-bas avec tous les cours, et vous pouvez choisir le cours que vous voulez pour vous rattraper. Voilà. Bonne soirée à tout le monde, et à demain.